J'en peux plus. Descends de là, tu comprends? Non. Ah, descends de là, j'en peux plus. T'as mangé quoi, Noël? T'as grossi. Ah, oh, il a grossi. Ça, c'est le foie gras que t'as fait. C'est le foie gras de la dernière émission. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Saint-Léonard Rambaud, je les connais. C'est Christelle et Laurent. On va boire un café. Ah non, fais pas de pause, hein. On y va. J'en ai ras le cul. Allez, on y va. Allez Denis, rentre. Ça va? Les pépites de nos campagnes sont à l'atelier de Monchaux. Dis donc, on m'en parle depuis tellement longtemps. Eh ben, je viens découvrir un petit peu votre hante. Alors ici, ici, on a des produits locaux et régionaux. Voilà, que locaux. Voilà, que des produits locaux. Tu m'as dit 60 km, pas plus? Maximum. Bon, Christelle, j'ai l'impression que nous sommes dans une épicerie fermière. Ça te tient à cœur, ça? Oui, tout à fait. Bon, parce qu'on a des produits, tu travailles avec 20 collaborateurs. On peut les appeler comme ça ou plus. pas? Ah oui, oui, tout à fait. C'est donc des... Et puis, il faut dire aussi que tu es productrice. Tu as un poulailler, tu vends tes œufs, tu vas dans quelques semaines te mettre à travailler la terre parce que tu veux faire aussi un peu de maraîchage. Tout à fait, en permaculture. Ce qui est génial à l'atelier de Monchaux, c'est qu'on a que l'embarras du choix. Jusqu'à temps de la main, j'aperçois la ferme du Chat Blanc, qu'on connaît bien, le moulin du Laurentais. Des petits gâteaux apéritifs qui nous viennent d'où? La ferme de la Cahute, Villermain. Ah bah oui, voilà, les petits craqueurs aux noix et au fromage bleu. Bah ça c'est chouette aussi, donc ils font plein de petits gâteaux apéritifs. Je crois que tu as aussi des petits produits artisanaux. On se fait plaisir chez toi. Mais il y a un truc intéressant, c'est que tu fabriques aussi. Voilà, parce que non seulement tu t'élèves des poules pour avoir des œufs, mais j'ai vu que tu nous faisais des petites choses comme ça. Alors, ça là c'est quoi, des préparations de cookies? Exactement. Donc on a plus que les produits frais à mettre. On verse tout le bocal dans le saladier et puis c'est une affaire qui marche. Bon, ça c'est ton boulot, c'est ton activité, l'une de tes activités, mais tu fais Voilà. plein de petites choses, parce qu'on a aussi des meringues, on a aussi des petits babas au rhum. Voilà. J'ai envie de tout goûter. C'est le but. Ah, j'ai envie de tout goûter. Elle m'énerve, elle m'agace, elle connaît mes points faibles, là. Elle sait que j'ai envie de tout goûter. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre chose? Qu'est-ce que tu fabriques d'autre? Je vois qu'il y a des petits pains d'épices. Alors c'est des petits cakes. Alors effectivement pendant la période de Noël on fait des pains d'épices. On fait aussi toute l'année des mini cakes aromatisés, différents parfums en fonction de mes envies. Voilà. On fait des cookies, on fait des brownies. On fait pas mal de choses, on fait aussi du salé, voilà. Oh, tu sais ce qui me plaît, c'est son tempo, son timbre de voix. J'ai envie, je fais ce qui me plaît. Et quand on fait ce qui nous plaît, on fait ce qu'on aime, donc on le fait bien. Et ici, on est à l'atelier de Monchaux et on se sent bien. Regardez-moi ça, ça c'est les œufs du poulailler, Christelle, c'est ça. C'est les œufs de la semaine que l'on vend. Exactement. Bon, les gens peuvent venir quand les acheter? Et bien dès le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée. On vient à l'atelier de Monchaux, on vient, on pousse la porte, là, c'est ouvert, on peut, alors il n'y aura pas de vin chaud tout le temps, c'est pour Noël, mais enfin, il y a tout, on peut prendre un petit thé, Ah oui. hein, on peut se poser ici. Exactement. On vient chercher ses œufs, c'est les œufs de la ferme, des œufs frais, je vais en avoir besoin. Si ça ne te dérange pas, on va faire une petite galette, parce que c'est la période, on peut prendre 2-3 œufs. Bah, écoute, on va se faire plaisir, et puis on va commencer la torteur, on va commencer parce que je crois que la table est mise, et qu'on aura dans quelques minutes non seulement la galette des rois, mais j'ai vu qu'il y avait une petite côte de bœuf, j'ai vu qu'il y avait 2-3 huîtres, il y a tout ce qu'on aime, vous savez, j'ai vu que ça mijotait aussi chez toi, donc mesdames, messieurs, comme on est bien accueillis comme d'habitude, et ben on va se mettre à table tout à l'heure. Regarde-moi ça, on est pas bien là. Regarde, belle côte de bœuf, des petits légumes, un petit peu de saumon. On a des huîtres qui arrivent, qui sont en train de s'ouvrir. On a des petits fromages de chèvre ici, des petits perches, des petits trèfles comme on l'aime. Voilà, il y a tout ce qui va bien pour passer une bonne journée. Tu vois? Alors maintenant, on va faire la galette parce que Christelle, elle m'attend. Hop, on est parti. Bon, alors pour la recette, ma Christelle, c'est pas compliqué. C'est la règle des 100 grammes. Mais comme nous ici, nous sommes aux pépites de nos campagnes, on fait la règle des 150 grammes. On en fait toujours un petit peu plus. Parce qu'on veut que la pâte soit généreuse. La crème d'amande, on la fait pas à la frangipane, on a fait la crème d'amande. Pure crème d'amande. C'est 100 grammes qu'on va transformer en 150 grammes de sucre. On les a là, vous avez. On a mis un petit sachet de sucre vanillé dedans. On mettra un petit peu de rhum tout à l'heure, oui, parce que tout le monde peut le rhum, c'est ce que ça ne le dit pas. Les œufs, c'est bien. 150 grammes de crème d'amande, de poudre d'amande, plus exactement. On a 20 grammes de farine et il me manquait le beurre qui est ici, parce que ça c'était le reste qu'on avait mis. Le beurre légèrement fondu. On attaque? Voilà, il reste encore consistant, mais il est bien. On rajoute le beurre et nous, le sucre avec le sucre vanillé.
Et puis, on va bien mélanger tout ça. C'est quoi qui bosse, là, Christelle? Allez. Ah, mais d'accord. Donc là, je vois que... Ah bah moi j'ai l'habitude, alors ça change un peu. Ah, bah ça change un petit peu. Christelle, tu peux me donner un petit coup de main? Bien sûr. On y va dans les œufs. Allez. Parce que sinon, je vais manquer de force. Allez, on les incorpore délicatement. Allez, allez, allez. Ah oui, mais on me fait travailler, on me fait travailler. Vous savez ce que j'ai l'habitude? L'idée, c'est que je termine le vin chaud pendant qu'elle finisse de tourner. C'est ça l'idée. Ils sont bien jaunes, les jaunes. Hein. Ah oui, ah bah ça, c'est les œufs Gage de d'affaires. qualité. Qu'est-ce voilà. que t'as comme poule? C'est... On a un peu de tout. C'est vrai? Oui, on a de l'olivette pour les œufs verts. On a de la D'accord. Leghorn qui nous fait des œufs blancs. On a Ouais. de la Fagrol qui nous fait des œufs énormes. Et puis après, on a de la poule fermière parce qu'elle pondent de manière. Oh, regardez comme c'est beau. Productif. C'est bien jaune, c'est bien jaune, c'est bien jaune. Est-ce que je peux te laisser tourner 10 secondes? Regarde, regarde, parce que regarde, j'ai mon restant de vin chaud qui est là, tu vois, regarde. Pendant que tu tournes, Bravo! comme dirait mon ami, zip. Bon, c'est bien onctueux. Magnifique, ma Christelle. J'aime bien bosser avec toi. On met les 20 grammes de farine. Allez! Bon, c'est quand même pas compliqué de faire une galette des rois. C'est quand même pas compliqué de faire une galette des rois. La fève à l'époque, c'était pas une fève, mais aux esclaves, on partageait. C'était pas une galette, c'était un gâteau avec les esclaves et les Romains. Et celui qui obtenait la fève ou ce qui en était, eh bien, avait droit à une journée où il faisait ce qu'il voulait. Alors ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu. Alors faire ce qu'il voulait, j'aurais entrepris la règle. Oh! J'ai oublié le rhum. J'ai oublié le rhum. Oh, sacrilège. Exactement. Allez-y, ma Christelle. Je sais que vous en vendez du rhum aussi. Hein. Vous avez aussi des boissons dont on n'a pas parlé. On en parlera tout à l'heure. Encore un On petit peut peu. encore un petit peu Avec quand même, dis donc. Non, parcimonie. on n'a pas d'enfant, on l'a pas bien envoyé aller. Allez, c'est parti. Pas d'enfant à midi, mais. Oui, mais pas à midi. Naturellement, pour ceux pour les enfants, mettez moins dans vous. Faites un peu moins clos, mais nous, on est toujours un petit peu plus. On y va, ma Christelle? Allez! On l'a mis dans la douille. Alors, on va faire un petit escargot pour que ça soit bien généreux comme ça, regarde. Voilà, on va mettre... j'ai pas dû démarrer bien au milieu, mais enfin, l'idée, c'est ça. C'est bien uniforme. C'est bien uniforme. Exactement. Vous avez vu comme c'est beau? C'est magnifique. Alors, ce qu'il faut, c'est pas en mettre au ras du bord. Il va falloir laisser un petit peu pour qu'on puisse fermer notre galette. Alors, c'est plus facile quand on démarre bien au milieu. La petite fève qui peut vous faire gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Si vous trouvez la fève, les pépites de nos campagnes, vous gagnez des millions. Ça, on est très fort à ce jeu-là parce que personne ne gagne jamais. Bon, la fève, on la met où? Allez. Sur le côté, jamais près du milieu, parce que sinon, quand on coupe, on tombe dessus. Exactement. On la met par ici. Oui. Tu sauras où aller tout à l'heure? Allez, c'est bloqué. Et nous, on se retrouve pour mettre la deuxième couche. Christelle, tu casses l'œuf. Allez, On va on va garder que le boire un jaune. vin chaud. Surtout boire un vin chaud. On garde que le jaune, hein? Oui. Bah oui, parce que quand on... Alors, on va surtout en mettre un petit peu tout le tour pour bien que ça prenne. Et après, on gardera l'œuf pour le feuilletage. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous avez mon petit pinceau. Ces ânes de pain. Mais impeccable. Bon, allez, un petit peu tout le tour, comme ça. Oh, ils sont jaunes, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Regardez ça. C'est des vrais jaunes, ça, monsieur. C'est des jaunes comme on les aime. Faites bien le tour. Bon, habituellement, on l'a pas feuilleté, on l'a fait, là, on l'a pris toute faite parce que... On l'a pris de qualité, mais on l'a pris toute faite parce qu'on n'avait pas trop le temps ce matin. Et oui. Christelle, on te fait travailler. C'est toi qui recouvre, Allez. tu nous mets ça comme ça par-dessus. Allez, regardez ça. Allez, plutôt. Elle est super douée. Bon, ça vous voyez, c'est votre petite coup de paluche, ça. Hein, on fait la petite déco qui vous convient. On aurait pu marquer les pépites de nos campagnes. Tu fais comment, toi, Christelle? Tu mets quoi dessus? Moi, je fais des quadrillages. Je fais du quadrillage. Je vais quadriller un petit peu dans l'autre sens. Ensuite, et puis voilà, le tour est joué. On va enfourner. Combien de temps? 30 minutes à 220 degrés? Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va la surveiller en fonction du four. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et ben voilà, puis on va le faire dans l'autre sens. La règle d'or, Christelle, c'est la cheminée. Exactement. On en fait même plusieurs. Ah, tu fais plusieurs cheminées. Exactement, pour éviter que la pâte elle gonfle n'importe comment. Oui, t'as raison. Je fais plein de petites cheminées. J'aime bien Non, les non. recettes. On a chacun sa recette, c'est ça qui est Mais il agréable. faut en faire quelques-unes. Bon, tu sais que t'es une vraie pépite de nos campagnes, toi. Vous savez comment ça se passe, la cuisine? Pendant qu'on enfourne, Christelle, elle va enfourner, et pendant que ça cuit, on boit un coup. J'ai découvert la petite pépite, c'est au fond de la boutique, au fond de l'atelier de mon show. Il y a les bouteilles, il y a la cave. Alors, il y a des viticulteurs, on travaille avec qui? Alors on travaille avec le Creux du Merle, Très et bien. puis les vins creusés, les cavocos. Alors, les gros du Mer pour les chevernis, Exactement. et puis les cavocos pour les coteaux du Courtois. Très bien. Alors, on irait faire un tour. Mais j'aperçois aussi des petites saveurs un petit peu aromatisées. C'est quoi ça? Exactement. Alors on travaille avec Kevin Nectarum, qui nous fait des potions vraiment magiques. Là on peut le dire. Ouais. Voilà, ce sont des rhums arrangés faits avec beaucoup de passion.
Ils sont absolument délicieux et c'est vraiment un produit à découvrir. Et ben voilà, elle a tout compris, elle a tout dit. C'est ce qu'on va faire. On va découvrir. Comment on va le découvrir. On va l'ouvrir. Bon, alors tout ça, ça nous arrive, ma Christelle, de votre petite nouveauté, le poiscaille. Le Exactement. poiscaille, c'est un espèce de service de livraison. Ça arrive d'où? Alors ça arrive de partout, mais en France, voilà, ils travaillent en fait qu'avec des petits pêcheurs. D'accord. Donc c'est une pêche raisonnée. Un petit site internet sur lequel on commande. Poiscaille.fr. Poiscaille.fr, ça t'arrive chez toi. Exactement. Comme sur le système des paniers Voilà. que les agriculteurs, que les maraîchers proposent, sur le même système, vous commandez, et puis bah, ça arrive ici, vous venez le chercher, toi tu prends du stock, tu mets au frigo, et le Exactement. réfrigérateur, et tout va bien. Et on, Voilà. et on mange des produits de la pêche raisonnée, comme Voilà. d'habitude, Des parce produits frais, raisonnés. que le concept, c'est ça, chez toi, c'est ça. Hein, pas de production intensive, pas de choses qui dénotent de la nature. Ici, on respecte la nature, le sol, on respecte tout, et c'est ce qui fait que c'est bon. T'arrives au bon moment, Laurent. Ouais, Hein, pareil. au moment des huîtres, le petit coup de chardonnay du Creux du Mer, ça c'est un endroit magnifique. On est à Cheverny, je connais bien la maison, c'est un endroit exceptionnel. Puis alors, il travaille bien le chardonnay, il y a de la rondeur, il y a du plaisir, il y a tout ce qui va. Tu es un passionné de vélo. Vous Ouais. êtes arrivé de Paris en 2020, C'est ça. et vous êtes arrivé avec tout votre attirail. Toi, tu étais un collectionneur de vélos. C'est ça. Bon, à l'époque, j'en avais une quarantaine de vélos. Et maintenant Bon, j'en ai à peu près 200. Voilà. Oui, tu vas aller m'emmener voir tout ça. Tu sais, Ouais, que, je suis venu plaisir. tu sais que je suis venu en triporteur. Oui, Ah, il va te bon. faire plaisir, le triporteur, quand tu vas le voir. Bon, des vélos toute époque. Toute époque, ce que je préfère, c'est début 1900 jusqu'aux années 30. Et on peut visiter quand on vient ici sur place. Ouais, avec plaisir. Les gens c'est peuvent ouvert, venir, c'est ouvert. les gens que ça intéresse, quand je suis là, c'est avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y a un petit atelier, c'est super sympa. Bon, on prend une huit en C'est vrac. Allez, à la tienne. Allez, à la tienne, Laurent. Laurent, je suis dans l'atelier, je suis en train d'essayer de remonter le garde-boue. Tu peux venir m'aider? J'arrive. Ah, les vélos ici, il y a ce qu'il faut. Hein. Waouh! Ah, il est pas mal celui-ci quand même. Il date de quand? Il date de. Ça, c'est les années 40. Alors, je voulais commencer pendant que tu étais parti ranger la côte de bœuf, pendant que la galette cuit, je voulais commencer à remonter tout ça. Les années 40, bah écoute, c'est à quoi? Il y a des marques particulières? Ça, c'est un terreau, c'est connu. Hein, c'est une marque qui faisait des motos beaucoup. Et c'est un vélo, c'est assez rigolo, ça appartenait à une notaire à Osweiler. Ah bon? Ouais. T'as récupéré? J'ai récupéré ça sur une brocante. Il est incroyable ce garçon. Tu vas y mettre les pneus blancs ou pas? Ça, Non, ça me il a des plairait, pneus ça. noirs. Il a des pneus noirs. Celui-là, il est plus noir, parce que Ouais. je le perçois derrière. Bon, une centaine de vélos ici, à peu près? Un peu plus, ouais. Un peu plus, incroyable. Tu veux pas qu'on l'appelle musée? C'est bizarre? Bah, c'est pas un musée. Un musée a des pièces exceptionnelles, j'ai envie de dire, que j'ai pas forcément. Bon, tu me dis, j'ai pas de choses exceptionnelles. C'est quoi ce vélo Schweppes, là? Ça, c'est un vélo d'une brasserie. C'est un tricycle d'une brasserie qui vend des bouteilles, des boissons. Bon, t'as acheté ça, combien? Je sais plus. J'ai trouvé ça dans un hangar à l'époque qui était complètement tordu. C'est pour ça qu'il est bien rouillé parce que. Bon, j'ai vu qu'il y avait un vélo à l'envers tout à l'heure. Ça, par contre, j'étais intéressé par ça. C'est le vélo du rémouleur, Ça, celui-ci. c'est un vélo de rémouleur. Le mec, il arrivait, il venait de t'affûter tes ciseaux, tes couteaux. Ouais, Il y a tout, il y a tout est Si tu appuies équipé. sur la pédale, ça fait tourner la meule. Ah, ça fait tourner la meule. Et il aiguisait les couteaux assis sur son vélo. Faudrait un truc comme ça, moi, tu sais, avec pour presser le raisin. Faudrait qu'on fasse un truc qui me Ouais. fasse ça. Ah bah oui, ça serait pas mal. Tu peux aller me chercher le vélo qui tourne à l'envers? Je te mets au défi, hein. Ça, tu me mets au défi? Ah C'est ouais. un casse-gueule, ça. Hein. Ça, c'est un casse-gueule. Parce que alors, quand tu tournes le guidon à droite, Il va à gauche. voilà, ça c'est un truc. Bah, c'est le vélo de l'Elysée. Oui. Tu tournes à droite, ça part à gauche. C'est ça. Tu comprends? C'est le vélo de nos politiques. Ah, mais c'est un pignon fixe en plus. Ouais, c'est un rétropédalage. T'appuies sur l'arrière pour freiner. Ah oui, c'est un casse-gueule. Ah ouais, Là, les gars, c'est un casse-gueule. Ah, j'ai prévenu, hein. Ah là, attention. Attention, je vais tenter. Attendez. Je vais y aller. Ah oui, c'est un casse-gueule. C'est un casse-gueule parfait. Lucette, tu nous as fait les petites pommes de terre. À la graisse de canard. À la graisse de canard, vous voyez ce que c'est les petits loulous. Voilà. Et puis alors, c'est quoi qu'il y a dessus là? Bah ça c'est un beurre allié persillé. Un petit beurre d'ail, un petit Voilà. beurre aillé persillé, parce qu'elle est comme ça, notre Christelle, voyez-vous, elle nous fait des petites choses comme ça. Alors nous, on va couper ça, et puis comme d'habitude, on va se mettre tout ça dans le cornet, les petits amis. Oui. Bon, elle n'est pas généreuse, cette galette. Alors, c'est pas de la frangipane, c'est de la pure crème d'amande. Regardez ça. On va s'en mettre une pleine lampée. C'est joli, ça coûte 3 fois rien. C'est du plaisir. Vous savez d'où vient la frangipane? Merci, Hein, Denis. la frangipane, ça vient du comte Frangipani, qui avait fait cette recette pour notre reine ici en Loire-et-Cher. Alors dites donc, tout va bien.
Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais toujours est-il que ça marque la fin un petit peu de notre histoire et de notre venue ici, avec une belle part de galettes. C'est les rois en ce moment, on en profite. Et moi, je vous souhaite un bel appétit. Bon, alors qui a la fève, Christelle? Non? Mathieu, non? Si. Ah, Christelle a la fève. Bon, eh ben écoutez. Bah voilà. Eh ben voilà. Le patron vient de partir, on lui dira, ou on lui dira pas. Quand certains ils tirent les rois, nous, on va tirer la reine.